monsieur qui est là-bas avec le manteau noir? Bonjour, monsieur. Le commissaire Custer. Bonjour. Aloïs Bettler. Bonjour, mais entrez donc, s'il vous plaît, monsieur Bettler. Allez, monsieur Bettler, je vous en prie, asseyez-vous donc, asseyez-vous. En quoi puis-je vous être utile? Bonjour. Bonjour. Hein. C'est-à-dire... D'abord, il faut que je vous explique quelque chose. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Et voilà, je suis à la retraite. Oui. Et mon violon d'ingre, c'est la photographie, en particulier tout ce qui touche au paysage. Les prairies, mais aussi les forêts. Je suis sensible à la beauté de la nature, à ses couleurs, à sa lumière, à son silence. Et quand pendant plus de 40 ans, tout ce qu'on a entendu le long de la journée, c'est le bruit de l'usine, avec les machines qui résonnent dans les tympans, alors, à la retraite, tout ce qu'on recherche, c'est le silence. Mais c'est sûrement une sorte de réflexe qu'on a. Mais est-ce que vous vouliez me dire c'est quoi? Oui, tout ceci n'était qu'une introduction, j'en viens à mon histoire. Hier, je pars en forêt, comme tous les jours, pour faire des photos. Et le soir, je rentre à la maison. Une fois rentré chez moi, je développe les négatifs. Je fais quelques agrandissements. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la découverte. Mais de quel genre? La voilà. Regardez, dites-moi si vous remarquez quelque chose. Bah, rien. Mais qu'est-ce que je suis censé remarquer? Eh bien, moi aussi, je n'ai rien vu. Enfin, je veux dire, quand j'ai pris la photographie, mais quand j'ai regardé l'agrandissement à la loupe, alors là, ça m'a frappé. En tout cas, pour l'instant, je ne vois que la forêt. Donne-moi donc une loupe. Une loupe, tenez, justement, j'ai la mienne. Merci. Ça, c'est ça qui m'a frappé. Une main. Une main morte. En tout cas, ça m'en a tout l'air, hein. C'est hier que vous avez pris cette photo? Oui, hier matin. Et où était-ce? Enfin, je veux dire, vous étiez dans quelle forêt? Dans celle du lac d'Oster. J'y vais assez souvent. C'est là que je trouve certains de mes sujets favoris. Est-ce que vous auriez le temps d'y aller faire un saut avec moi tout de suite pour que je voie l'endroit? Ah oui, bien sûr, commissaire. Bon. Toi, tu bouges pas d'ici, hein? D'accord. Quant à toi, tu préviens le service des empreintes. Je veux qu'ils viennent avec nous. Ah, j'y vais. Ah. Premier commissariat. Non, il vient de partir. Il a été tué par balle. Bon, je vais téléphoner à l'Institut médico-légal. Nous nous verrons à mon bureau, monsieur Close. Vous venez, monsieur Butler, je vous raccompagne chez vous. Ah, de toute façon, on n'arrivera pas à trouver grand-chose. Il a neigé toute la nuit, alors. Ah, tout ceci est vraiment horrible. Des fois, je me demande à quelle époque nous vivons. Ah, c'est l'époque de la science et du progrès. C'est pour ça que tout a tendance à progresser. Vous habitez dans quel endroit? Dans une maison de retraite qui s'appelle la fin de journée. Ah, Stadtalkirchen. Ah, vous la connaissez? Non, mais il y a mes anciens collègues qui y habitent. Il s'appelle Burger. Ah oui, c'est un bon monsieur, très gentil, je le connais. Bah, quand vous le verrez, dites-lui bonjour pour moi. Merci. Oui, bon, les gars du service des empreintes sont sur le chômage forestier de Lustatten près de Starnberg. Ils vous y attendent, hein. Un café, mademoiselle. Non. Alors j'attends avec impatience de partir pour l'Italie. Ça m'avait tellement plu il y a 2 ans. Alors le café il est bien meilleur. Mesdames et messieurs, au programme de ce soir à la télévision, nous avons le plaisir d'avoir un vieux film avec Sarah Leander. Aussi, je vous invite à nous réunir tous ensemble dans le salon pour le regarder. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Bettler, on dirait que vous êtes en retard une fois de plus. Pourtant, vous savez qu'il faut respecter les horaires des repas dans l'intérêt de toute notre communauté. Oui, je vous prie de m'excuser, Madame Weiler, mais ce n'est pas tout à fait de ma faute si je suis en retard. J'arrive de la ville où j'ai été retenu par la police. Comment? Qu'avez-vous à faire avec la police tout d'un coup? Je suis allé la voir parce qu'en quelque sorte, j'ai été témoin d'un meurtre. Témoin d'un meurtre? En quelque sorte?
Vous? Oui, enfin, je n'y ai pas assisté. Non, 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 mais c'est moi qui ai donné à la police l'indice qui a fait démarrer l'enquête. D'ailleurs, j'ai eu droit à ses remerciements. Vous voulez manger quelque chose? Ah non, 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 merci Martha. Aujourd'hui, je me suis permis de dîner en ville avant de venir. J'aimerais vous rappeler, Monsieur Bettler, que nous avons le téléphone dans cette maison. Aussi, la prochaine fois, si ce n'est pas trop vous demander, vous serez gentil d'essayer de nous prévenir à l'avance. Oui, je vous promets d'essayer. Bon. Si vous êtes tous prêts, nous devrons passer dans le salon sans trop tarder. Le film va commencer. Monsieur Burger, j'ai le bonjour à vous donner de la part du commissaire Custer. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil à lui. Et c'est lui qui est chargé de l'affaire. Alors, vous avez vu le cadavre? Oui, c'est un jeune homme qui a été tué. Oh, il faut que vous me racontiez tout ça. Venez avec moi. Je connais toute la carrière de Sarah Leander. La victime n'est pas un inconnu des services de police. Il apparaît dans nos registres à cause d'une condamnation pour coups et blessures. Les empreintes digitales sont identiques. L'inculpation remonte maintenant à 5 ou 6 mois. Il a été libéré de prison il y a environ 1 mois. Il s'appelle Georges Koulek. On a pu déterminer l'heure exacte du décès? Non, on ne peut faire qu'une estimation. Mais par contre, on sait qu'il a dû être enseveli il y a 10 ou 12 jours. Sa disparition ne nous a pas été signalée, hein? Non. Connaissez son adresse? 12 rue du Canal, ici, à Munich. Merci, monsieur Rice. Je peux garder son dossier? Bien sûr. J'aimerais que tu vérifies si l'adresse est toujours la même. Et s'il faut qu'on prévienne quelqu'un de sa famille. Est-ce que je peux avoir la photo? Oui. Merci. Oui. Bonjour, madame. Pourrions-nous voir monsieur Koulek, Georges Koulek, Je peux savoir ce que vous lui voulez? brigade criminelle. Pourrions-nous entrer un instant? Oui. Est-ce que je peux vous demander qui vous êtes? Je suis la mère de Georges. Est-ce qu'il habite ici? Oui. Enfin, Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? il y a... ça doit faire à peu près 15 jours. Il s'absente longtemps d'habitude? À vrai dire, non. Est-ce que vous savez où il habite quand il n'est pas chez vous? Où est-ce qu'il dort? Oui, il va chez une amie à lui. Je n'ai pas son adresse et je ne l'ai jamais rencontré. Mais il m'a laissé son numéro de téléphone et j'ai la possibilité de le joindre si j'ai besoin de lui demander quelque chose. Il est toujours très gentil avec moi. Pourriez-vous me donner ce numéro, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Madame Koulek, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois vous dire que votre fils, il y a quelques jours, a été assassiné. Nous l'avons retrouvé hier matin. Est-ce que vous avez de la famille à prévenir? Voulez-vous qu'on s'occupe de vous? Non, personne. Ça doit faire un drôle de coup, un truc comme ça. Pauvre femme, c'est horrible ce qui lui arrive. Ici, meilleur 2. Trouvez-moi le nom et l'adresse du numéro de téléphone suivant, s'il vous plaît. 82 22 48. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la mère? J'ai une amie qui travaille comme assistante sociale. Je peux toujours l'appeler ce soir pour voir. Peut-être qu'elle pourra lui rendre visite. Ou elle trouvera peut-être une solution. Allô? Oui, j'écoute. L'abonnée s'appelle Claudia Muller. Elle habite 25 rue Van Gogh. Claudia Muller, 25 rue Van Gogh. Merci.
Allez, au revoir. Au revoir, Trésor. Quand est-ce que tu m'appelles? Mercredi prochain, comme d'habitude. D'accord. À mercredi. Je ne peux recevoir que sur rendez-vous. Téléphonez-moi. Et jamais deux à la fois. Excusez-moi, vous êtes bien Claudia Muller? Ça n'a pas changé depuis que je suis née. Et votre nom ne m'intéresse pas du tout. Et mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Retirez vos pieds ou j'appelle la police. Économisez un coup de fil. Brigade criminelle. Bon, entrez. La brigade criminelle? Je n'ai encore jamais eu affaire à vous. Pourquoi venez-vous me voir? C'est à propos de Georges Koulek. On nous a dit que vous êtes son ami. Avant, j'étais son ami, mais ça fait un bail que c'est fini. Ah bon? Pourquoi? Parce que je l'ai flanqué à la porte. Terminé, basta. Vous n'allez pas rester debout. Asseyez-vous. Et quand vous l'avez mis à la porte, c'était quand? Oh, ben, je ne sais pas. C'était... il y a à peu près 15 jours. Pourquoi? Parce qu'il me volait. Voilà pourquoi. Ça ne lui suffisait sans doute pas que j'entretienne à rien foutre, non? Il a fallu qu'il me pique des trucs. Excusez cette question, mais vous nous dites que vous l'avez entretenu. Alors, Georges Koulek était une sorte de... Vous voulez dire un macro? Non, j'ai jamais dit cela. Oui, mais vous le pensez. Écoutez, je ne suis pas le genre de grue qui fait le tapin au bord du trottoir à minuit. Mon job est call girl. On me passe un coup de fil, c'est tout. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Tenez, je suis enregistrée avec tampon officiel et signature. Je n'ai pas besoin d'avoir un macro. De temps en temps, j'ai quelqu'un, c'est comme un luxe. J'ai un ami quand j'en ai envie. Et vous l'entretenez? Il y a bien des femmes qui sont entretenues par des hommes. Où est la différence? Je gagne mon argent et je le ferai tant que je le pourrai. Cet argent est pour moi et ce n'est pas pour des types comme Koulek. Mais qu'est-ce qu'il vous a volé? De l'argent, naturellement. Et une bague avec un brillant de 4 carats. Et vous avez porté plainte contre lui? Ou vous avez récupéré la bague? Vous en avez de bonnes. C'est ça, hein, pour que j'ai affaire à son gang. Avec qui on ne sait jamais à quoi on s'expose. Mais de quel gang parlez-vous? Celui du Sir Henry, c'est leur bar. Si vous voulez les voir, vous n'avez qu'à y aller. The Kings, c'est leur nom de guerre. Koulek y est fourré là-bas tous les soirs. Ou si jamais vous le voyez, soyez gentil, récupérez la bague qui m'a volée. Mais dites, vous êtes venu parce que... il a trempé dans un assassinat? Non, c'est lui qu'on a retrouvé mort, descendu. Il y a environ 10 ou 12 jours de ça. Ne croyez surtout pas que ça va me faire chialer. Ce n'est pas nécessaire. Sa mère est déjà assez triste. Dis donc, c'est quoi déjà le nom du bistrot qu'elle nous a donné? Le Sir Henry. Bon, les gars qui font les patrouilles le connaissent bien. C'est rempli de prostituées de tous les sexes, des souteneurs, enfin les gens habituels, quoi. Ça fait beaucoup d'années de prison réunies. C'est déguisé en club de billard, c'est leur couverture. Eh ben, on peut y aller ce soir, histoire de se faire une partie. Peut-être qu'on est les rois de la bande. Alors, grand-père, qu'est-ce que tu cherches ici? Un truc comme ça ou alors comme ça? Ici, tant que t'as de l'oseille, tu peux avoir ce que tu veux. Sauf si t'as déjà dépensé ta retraite. Oui, sois mignon, pousse-toi de là, mon petit garçon. Si tu dis s'il te plaît, bien gentiment, peut-être. Va jouer aux billes plus loin, tu me feras plaisir. Je crois que tu vas être obligé de faire une bise au bout de mes godasses, grand-père. Eh, tu veux que je t'apprenne les politesses? Excusez-moi, mais je voulais entrer. Fais attention, je crois qu'on risque de s'attirer des ennuis. Alors, chérie, ce soir, ta maman t'a laissé sortir seule ou bien t'es représentante de commerce? Je suis patron d'une maison de mannequins et je meurs d'envie de faire une photo de toi pour un magazine. Oh, bah mon vieux, t'es pas mal dans ton genre. Tu m'offrirais pas un verre? J'aimerais un piccolo si ça te fait rien. Henri, un piccolo pour Mauzy. Et le monsieur? Donnez-moi un demi. Ah, c'est la fête alors. C'est bien Henri qui est le propriétaire ici. Ouais, celui d'avant a déménagé à la Cloche de Bois, mais depuis, c'est une vraie mine d'or, ça tourne à fond. Tenez, vous allez mettre au-dessus, j'ai un ami que j'essaie de retrouver. Et on m'a dit qu'il lui arrivait de venir ici. Je suis sûr que vous devez le connaître, Georges Koulek. Ça vous dit quelque chose, ça, Koulek? Koulek? Je préfère rien avoir à faire avec ce type. Tenez. J'espère qu'avec ça, vous ne serez pas trop souple. Ah, c'est joli, ça. Il dit qu'il connaît bien Koulek, c'est un ami à lui. Il aimerait avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce
que vous lui voulez à Koulek? Oh, je voulais simplement le revoir. Alors là, vous faites fausse route. On lui a interdit de remettre les pieds ici. Bon, pourquoi vous voulez plus le voir ici? Ça, ce sont nos oignons. Je ne crois pas que ça vous regarde. Permettez. Vous êtes de la criminelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous auriez pu le dire plus tôt, c'est pas joli, ce genre de choses. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Vous n'avez pas un bureau où on serait tranquille? Blackie, j'aime mieux avoir un témoin. Oh, si vous voulez, j'ai rien contre. Suivez-moi. Et attendez un peu. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux-là? Ce sont mes témoins. Bon. Je suis le commissaire Custer. Je peux savoir qui vous êtes? J'aimerais autant savoir à qui j'ai l'honneur. Si vous préférez garder l'anonymat, je continuerai à vous appeler Sir Henri. Henri Schwarzer, ça vous suffit? Heinrich Schwarzer, c'est un nom bien de chez nous, on dirait. Vous êtes aussi anglais que moi. Monsieur Schwarzer, j'ai comme la vague impression que votre réponse ne me suffit pas. Pourquoi Koulek est interdit de séjour dans ce bar et ensuite depuis quand? Ça date de 15 jours. Il arrêtait pas de perdre. Il avait des tas de dettes envers moi. Puis il n'y a pas qu'ici qui devait du fric. Hein, Blackie? Moi, il me devait déjà environ 3000 balles. Et alors, comme il ne voulait rien me rembourser, on lui a pris ça. 4 carats? C'est ça, oui. Elle fait 4 carats. Et on ne compte pas la lui rendre avant de récupérer tout notre fric. Mais ça serait trop facile si ça s'arrêtait là. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu un meurtre. Vous m'avez dit qu'il y a 15 jours environ que M. Koulek a été mis à la porte. Oui. Eh bien, ça fait aussi 15 jours qu'il s'est fait descendre et qu'après on est allé l'enterrer dans la forêt. Mais ça va pas. Et puis quoi? Moi, j'ai pas trempé dans cette histoire. On peut me reprocher pas mal de trucs, mais j'ai pas commis de meurtre. Non. Non! Non, j'ai pas dit que vous aviez quelque chose à voir dans ce meurtre, jamais, non. Mais il y a une coïncidence tout de même entre l'époque où vous l'avez viré du bar et celle où il a été assassiné. Il semble qu'il ait eu des dettes avec d'autres personnes que vous. Mais je vous l'ai déjà dit. On n'avait aucune raison de le tuer tant qu'on avait la bague, on avait un gage. Mais pourquoi on aurait voulu le tuer? On savait qu'il voulait la récupérer. Peut-être y avait-il une autre raison. J'en connais aucune. Et toi, Blackie? Non. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous ne récupérerez ni l'argent ni la bague, car c'est un bijou que Koulek avait volé. Alors, s'il vous plaît, retirez-la donc tout de suite, hein. T'as besoin de moi? Fous-moi le camp! Il vaut mieux lui dire s'il vous plaît, monsieur, sinon il risque de se vexer. Ah oui, ok, d'accord, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Allez, vite dehors, dehors! Arrête, lâche-moi les baskets, si tu veux. Et vous risquez d'avoir une grosse déception si vous croyez trouver les coupables ici. Je n'ai aucune envie de me salir les mains avec des gens comme Koulek. J'espère que vous arriverez à les garder propres, vos mains. J'ai comme l'impression qu'il vous faudra de l'imagination, mon cher monsieur. Et pour Dieu, je vous répète que j'y suis pour rien. Arrêtez-moi immédiatement si vous y tenez. Allez-y. Je suis désolé, mais il n'y en a aucune chambre de libre, pour le moment. C'est ce que j'ai toujours dit, tiens. Koulek nous emmerdera tout le temps. Il nous emmerdait vivants et ça continue. Bonjour, Hilde. Bonjour, Je suis Gerd. parti juste après ton coup de fil. Alors, dis-moi ce qui s'est passé. J'étais dans le coin toute la journée. J'ai pensé en profiter pour venir la voir. Et alors? J'ai sonné et personne n'a répondu. J'ai recommencé à sonner. Son voisin de palier est sorti et m'a dit qu'elle avait essayé de lui rendre visite hier en fin de matinée. Elle avait réessayé ce matin parce qu'elle trouvait ça anormal, alors j'ai été obligée d'aller demander son passe à la concierge de l'immeuble. Elle s'est suicidée. Est-ce qu'elle a de la famille? Non. Ah, non, j'aurais dû faire le nécessaire immédiatement. J'aurais dû m'en occuper. Je croyais qu'elle supporterait pas la perte de son fils. Ça a été un choc terrible pour elle. Tu n'as aucun reproche à te faire. Qui aurait pensé qu'elle irait jusqu'à se suicider?
Bonjour, monsieur Eman. Bonjour. Il n'y avait plus rien à faire. Dis-moi, est-ce que tu as un petit moment pour aller prendre un café? Oh non, il faut que j'y aille tout de suite. On m'attend pour une réunion à 11 h au bureau. Et je crois que j'y serai jamais. Dommage. Mais tu n'as qu'à m'appeler un jour. Pas forcément pour des raisons de travail. Salut. Ciao. Attendez, s'il vous plaît. Je crois que nous nous connaissons. Ah bon, je vois pas d'où. Bon, réfléchissez, c'est pas vieux. C'était hier soir seulement. Ah oui, je vous reconnais. Sir Henry a dû vous dire qui je suis probablement après notre départ. Et pourquoi il l'aurait fait? Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Exceptionnellement, je vais vous le dire. J'habite ici. Ah bon? Alors, vous connaissez sans doute George Coulec? Bien sûr. Je crois qu'on m'a dit qu'il avait fait partie de la bande des Kings. C'est vrai, c'était même le patron. Oui, mais on l'a viré il y a déjà un petit moment. Ah oui, pourquoi? Je crois que Sir Henry a déjà dû vous le dire. Et c'était la seule raison? Sans commentaire. Vous avez d'autres questions? Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Ils viennent d'établir un procès verbal, en haut chez Madame Coulec. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va raconter? Bon, sans doute plus rien. Elle s'est suicidée. On a découvert son corps il y a quelques minutes. Merde. Vous savez, je m'en fous que Coulec soit mort ou non. Mais sa mère, par contre, c'est autre chose. Quand je lui ai demandé si c'était la seule raison, tout ce qu'il a répondu, c'est sans commentaire. Ah, t'en as profité pour relever son nom? Oui, ouais. Biller. Horst Biller. Et tu penses qu'il en sait plus dans cette histoire qu'il ne le dit? Oui, j'en ai bien l'impression. Est-ce qu'on le convoque? Bon, je crois pas que ça nous apportera grand-chose. Puis ensuite, il faudrait qu'on se mette à convoquer toute la clique de ceux qui fréquentent cet endroit. On n'en sortirait plus. Et alors? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On perdrait notre temps, c'est tout. Ils la boucleront tous, parce que s'il y en a un qui parle, les autres en savent assez pour le balancer. Ensuite, qu'est-ce qui nous dit que l'assassin est nécessairement quelqu'un qui appartient au milieu où la viande est glacée? Oh, la salade de pommes de terre est bouillante. Eh ben, tant mieux. En tout cas, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que le ou les auteurs du crime aient volontairement laissé dépasser cette main en enterrant le corps? Et si jamais ils l'ont fait exprès, pourquoi? Peut-être parce qu'on avait envie que nous le trouvions. Ou alors peut-être que lorsqu'ils l'ont enterré, il était encore vivant, il a dû se débattre et puis il est resté. L'autopsie nous a pas donné de précision là-dessus. Ah ben tiens, le voilà. Alors, qui s'est raconté la dame? Elle pensait ne jamais récupérer sa bague, alors elle ne taille plus d'éloges sur la police. Ça en fait au moins une, ça. T'as dit autre chose? Oui, que des trucs sans importance sur Coulec. Et quoi, par exemple? Par exemple, qu'on l'avait tabassé une fois à cause d'une histoire avec une fille. Et que c'est encore à cause de cette fille qu'il avait dû passer 5 mois en tôle, mais elle savait pas pourquoi. Elle m'a dit que de toute façon, c'était du passé. Comment ça? Qui sait, c'est peut-être une piste intéressante. Est-ce qu'elle se rappelait le nom de cette fille ou celui du gars qui a flanqué la correction à Coulec? Elle ne se souvenait que de celui de la fille, parce qu'on en avait parlé à l'époque dans tous les journaux. Ilse Steiger, c'est ce qu'elle a dit. Elle a rien à voir avec le milieu. Oui, d'accord. Il ne reste plus qu'à vérifier tout ça. Numéro 58, ah ben ça va être tout au bout de la rue, hein. Pas mal comme quartier par ici. Pour que tu t'arrêtes, t'es au numéro 52, pourquoi? Regardez un peu, là. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Neil Admirari. Hein? Quel Ferrari?
Mais non, t'as rien compris, ça veut dire ne nous étonnons de rien. T'as pas fait de latin autrefois, toi? Oh, Bonjour, monsieur, je m'appelle Bonjour. Köster. Je voudrais voir à l'instant mademoiselle Steiger. Est-ce qu'elle est chez elle? Mais qui êtes-vous? Oh, pardon, nous sommes de la police brigade criminelle. Et voici mon adjoint, monsieur Heyman. Monsieur? Vous pouvez me montrer votre carte? Mais bien entendu, oui. Voilà. Suivez-moi. Merci. Ilse et ma fille. Je peux savoir ce que la police lui reproche? Oh, rien, monsieur Steiger. Nous avons juste besoin d'un renseignement. Je vous en prie. Merci. Merci. Et quel genre de renseignement? Nous menons une enquête en rapport avec un certain Koulek, où il avait été condamné pour coups et blessures sur la personne de votre fille au début de l'année. C'est exact? Oui. Et alors? Ah, il se trouve qu'on l'a découvert il y a quelques jours dans la forêt. Il était mort. Mais quelqu'un me l'a dit tout à l'heure. Et monsieur Bila? Vous le connaissez? Oui. Lui aussi était un ami de Koulek, d'après ce que l'on sait. Ça veut dire quoi, aussi? Ma fille n'a jamais été une amie de Koulek. Oui, mais elle le connaissait. Malheureusement, oui. Monsieur Steiger, nous cherchons le meurtrier de Georges Koulek et n'importe quelle information nous est précieuse. Y compris les personnes qui n'étaient simplement que des connaissances. Et alors, il se pourrait que votre fille ait quelque chose à nous apprendre, voilà. Suivez-moi. Ah, ce sont les conséquences de l'affaire dont on a parlé. Oui. C'est ça, l'œuvre de Koulek. Ilse, il y a deux messieurs de la brigade criminelle qui voudraient te poser quelques questions. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Steiger. Elle est déjà au courant que Koulek a été tué. Mademoiselle Steiger, connaissez-vous des personnes de l'entourage de Georges Koulek que vous auriez rencontrées du temps où vous étiez amis? Non, non, personne. Dans quelles circonstances ou par quel intermédiaire l'avez-vous rencontré? C'est Horst. Horst Biller, c'est un de mes amis. C'est lui qui me l'avait présenté à l'époque. Et combien de temps l'avez-vous connu? Même pas 2 semaines. Je peux vous demander comment tout ceci vous est arrivé? Les tout premiers temps, il prétendait qu'il était amoureux fou, qu'il voulait se marier le plus rapidement possible. Et puis un jour, il a dévoilé son jeu. Il voulait qu'elle fasse le trottoir, qu'elle travaille pour lui. Elle a été tellement furieuse que pendant des jours entiers, elle a refusé de parler. Moi, évidemment, je l'avais remarqué. Alors je lui ai posé des questions. C'est là qu'elle m'a tout raconté. Après qu'elle ait rompu avec lui, il s'est mis à la suivre dans la rue. Je me suis dit que je devais m'en mêler. J'ai demandé à Biller l'adresse de Koulek afin d'aller le voir. J'y suis allé et je l'ai menacé. Je lui ai promis d'appeler la police s'il continuait à suivre ma fille ou à l'ennuyer. Et ensuite? Quelques jours plus tard, il s'est mis à revenir l'attendre, au parking, à 6 heures, l'heure où elle sortait de son travail. Il voulait savoir pourquoi je l'avais menacé de porter plainte au commissariat. Il disait que ça ne me regardait pas ce qu'il voulait faire d'elle et que, maintenant, elle était majeure. Elle l'a laissé discourir et elle l'a planté là pour aller à sa voiture. Alors là, il est devenu fou de rage, il l'a rattrapée et il l'a poussée. C'est là qu'elle est tombée dans l'escalier. Elle ne pouvait plus se relever. Et lui, il n'a pensé qu'à s'enfuir. Est-ce que c'est votre ami Biller qui l'aurait roué de coups après ce malheureux accident, mademoiselle? Oui. Mademoiselle Steiger, nous allons prendre congé de vous maintenant. Je souhaite de tout cœur que les choses s'arrangent pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Biller est donc un grand ami de votre fille, on dirait. Oui, et je l'aime bien.
D'ailleurs, il travaille avec moi ici. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Au fond, c'est un garçon gentil et honnête. Mais pourquoi vous dites au fond? C'est un peu dubitatif, ça. Bah, vous savez, il est comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, hein, ni plus ni moins. C'est un fou de moto, de boîte. C'est vrai qu'il la ramène souvent alors qu'il ferait beaucoup mieux de la boucler. Mais il faut qu'il s'éclate à tout prix. Il y a quelque chose de sauvage en lui, vous voyez. Même des fois, il lui arrive d'être violent dans des bagarres entre eux. Bah, Biller n'est certainement pas une exception. Non, mais... Non, mais quoi? Depuis qu'Ilse est cloué sur sa chaise roulante, il n'y a pas un jour où il oublie de venir la voir. Il l'aide à surmonter ça. Il s'occupe d'elle, et ça me touche beaucoup. Il lui fait faire des balades dans son fauteuil, et quand il peut faire quelque chose pour elle, il le fait toujours. Tenez, hier, elle lui avait parlé d'un livre qu'elle avait très envie de lire. Eh ben, aujourd'hui, il est revenu avec. C'est ça, vous voyez. Ça, c'est l'autre côté de son caractère, le bon côté. Alors c'est un peu pour ça que je l'aime bien. Et pourtant, M. Steiger, c'est lui qui a roué de coups M. Koulek à l'époque où est arrivé l'accident. Est-ce qu'il serait capable de commettre un meurtre? Un meurtre? Oh, non. Non, ça jamais. Est-ce que Biller est toujours un suspect valable, à votre avis? Peut-être, oui. Mais dans ce cas, pourquoi maintenant, alors qu'il aurait pu le faire plus tôt? S'il avait fait à l'époque, j'aurais compris, il avait un mobile. Alors vous pensez que non? Mais je peux pas en être certain. Pélican, je vous écoute. Ah, Maillard, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un de vos anciens collègues, M. Burger, qui vous attend dans votre bureau. Il aimerait vous parler. Ça vaut le coup qu'il vous attende ou non? Mais attendez, passez-le, moi, je vais lui parler. Salut, Franz. Ça va? Alors, je crois que je t'ai pas vu depuis... Oh, oui, depuis une éternité, hein? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Bettler? Bon, écoute, attends-moi, j'en ai pour 10 minutes, ça ira, va. À tout à l'heure, hein? Et il est venu me demander si on pouvait à coup sûr retrouver l'identité du propriétaire d'une voiture quand on avait juste le numéro d'immatriculation. Et tu dis que ça fait à peu près 10 jours, ça? Oui. Alors je lui ai dit, Monsieur Bettler, il n'y a aucun problème. J'ai un ami qui travaille au bureau des immatriculations qui est chargé de les enregistrer. Il vous a dit qu'il voulait porter plainte? Mais oui, naturellement. Ah, il était vraiment très furieux. Le conducteur lui avait fait un bras d'honneur avant de prendre l'avenue Stacus. Un passant l'aurait vu lui aussi et il aurait noté le numéro de la voiture qui partait. Mais quand je suis venu lui apporter le nom et l'adresse du chauffard 1 heure plus tard, sa fureur s'était bel et bien évaporée. Ça avait l'air de l'intéresser autant que sa première chemise. Et c'est ça qui t'a étonné? Et non, ce n'est qu'hier soir que j'ai trouvé un détail très étrange. On était dans sa chambre, il m'avait invité à venir regarder des photos qu'il venait de développer, dont il était d'ailleurs très très fier. Je sais, oui, photographier la nature, c'est sa manie. Oui, la forêt. Et c'est là que j'ai remarqué, en regardant avec attention, qu'il y avait 3 photos qui semblaient parfaitement identiques. Elles avaient dû sûrement se glisser par inadvertance au milieu des autres clichés, ou alors il avait oublié de les ranger ailleurs. En tout cas, j'étais très surpris de les voir, mais il n'a rien remarqué parce qu'il était en train de nous faire du café en discutant. Et là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la légalité. Voilà, je lui ai pris une des photos pour te la porter. Mais alors pourquoi tu as été aussi étonné? Sur la photo en question, on voit très nettement le numéro minéralogique que le passant aurait remarqué le fameux jour. Hein. MUR 73. La voiture, le type, tout y était, mais il n'y avait pas la moindre avenue Stacus. Rien que la forêt. Mais c'est Biller. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans ce meurtre. Il y a trop de coïncidences. Hein. Koulek. Et comment tu sais ça, toi? La toute dernière affaire avant de prendre ma retraite, c'était justement Koulek. Et c'est moi qui l'avais bouclé à ce moment-là. Et tu sais ce que je suis en train de faire? Je cherche son assassin. Mais attends un peu. En plus, on dirait que le hasard fait bien les choses. Ça n'a rien à voir là-dedans. Mais le nom et l'adresse de la personne à qui appartient la voiture en question sont identiques à ceux de la victime de ton espèce de vaurien de Koulek. Ilse Steiger. Va donc me chercher la photo que tu nous as apportée Bettler l'autre jour. Pourquoi mettons à la retraite de Falimier d'une telle compétence? Il faut bien laisser la place aux jeunes. On dirait que ça peut coller, ça. Les paysages se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, oui. Hein? Les formats sont identiques. Il va falloir que Bettler nous donne des explications. Vous savez s'il est chez lui? Oui, il devrait y être, en tout cas. Vous voulez que j'aille le chercher? Oh, il risque pas de se sauver. Mais je voudrais savoir ce que Biller pouvait bien faire là. T'as qu'à y aller, toi. Regarde bien d'où a été prise la photo et surtout pense à comparer les 2 cadrages. Hein? Alors, cette bague, tu vas nous la rendre?
Ou bien tu nous rends l'argent que nous doit Koulek. Ni l'un ni l'autre. Koulek, pour moi, il est déjà mort et enterré. Et je ne suis pas compétente en matière de testament. Alors si vous cherchez votre argent, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Tu sais ce qui arrive aux morues qui s'amusent à nous dénoncer au premier policier qui passe? Je n'ai encore jamais balancé personne à la police. Mais je te le dis comme je le pense. Vous avez commencé par lui tirer la bague et vous l'avez abattu comme un chien. Tu débloques ou quoi? Vous saviez que vous ne reverriez pas la couleur de votre argent. Koulek n'a jamais rendu un sou à personne. Maintenant, tire-toi. Ou c'est pour de bon que j'appelle la police. Qu'est-ce que tu attends? Les types de ton espèce ne m'ont jamais foutu la trouille. Si tu tiens encore vraiment à garder ta place dans le métier, et que tu tiens à ta petite gueule pour faire tourner la boutique, alors t'as plutôt intérêt à réfléchir à ce que tu fais. Je reviendrai. Tu peux en être sûr. Brigade criminelle. Je veux parler à un responsable de la brigade. Muller, Claudia Muller. Premier commissariat, j'écoute. Allô? Allô, qui est à l'appareil? S'il vous plaît, Allô, répondez, qui est à l'appareil? Allô, ici la brigade criminelle. Qui est à l'appareil? Allô, répondez. Non. Allô? Non. Allô? Ici Meyersvaux, tu peux me dire d'où venait l'appel que j'ai eu? Qui voulait me parler? Une certaine Claudia Muller, elle voulait la brigade criminelle. Il faudra bien se rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Claudia Muller, elle vient d'appeler, elle a demandé la brigade criminelle et puis plus un mot. Tout ce que j'ai entendu, c'est un souffle et ensuite il y a eu un cri. Elle criait non, au secours. Allez, on y va. Poignardé. Appelle les empreintes, qu'ils viennent ici tout de suite. Bonjour, commissaire. Bonjour. On est venu immédiatement après le coup de fil. L'assassin n'a pas traîné dans cet appartement. La porte était ouverte quand on est arrivé. Il semble qu'on ait touché à rien. Ça a tout l'air d'une vengeance. Tu veux dire Sir Henry et toute son équipe? C'est bien possible. L'équipe arrive tout de suite pour les empreintes. Voici monsieur Heineke, il habite l'appartement d'à côté, il a quelque chose à vous dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Non, venez par ici, faites le tour, s'il vous plaît. Alors, monsieur, vous avez quelque chose à nous apprendre? Il y a environ 1 heure, je rentrais du travail. J'étais sur le point d'ouvrir ma porte et c'est là que j'ai vu quelqu'un qui sortait de chez mademoiselle Muller à côté. Il a pris l'escalier au lieu d'emprunter l'ascenseur. Il s'est arrêté entre 2 étages et sur le palier, j'ai eu l'impression qu'il y avait un monsieur qui l'attendait. Et puis 2 minutes plus tard, j'ai entendu mademoiselle Muller qui appelait à l'aide. J'ai ouvert et alors j'ai vu l'homme, pas celui que j'avais aperçu un peu avant quand l'autre l'avait rejoint dans les escaliers en venant d'à côté. Il sortait de chez mademoiselle Muller en vitesse et il a dévalé les marches 4 à 4. Et l'homme que vous avez vu en rentrant chez vous, il était plus là, lui? Non. Ah. Alors vous pensez qu'un des 2 hommes ait pu vous apercevoir? Non, je crois que c'est impossible qu'il m'ait vu. Est-ce que vous seriez capable de les reconnaître? Ah oui, avec certitude. On arrête la musique! Mesdames et messieurs, tout le monde est prié de rester dans la salle. Regardez autour de vous, puis ensuite dites-moi si vous reconnaissez les 2 personnes en question. Je n'ai pas à chercher bien loin, ils sont en face. C'est l'homme qui est derrière le bar et celui qui est assis sur le tabouret avec une moustache. Ouais, amenez-moi ces 2 gars-là au bureau. Et nous excuser pour le dérangement. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, on y va, hein?
Quand j'ai quitté son appartement, elle était bien vivante. Oh oui, je sais, vous vous salissez jamais les mains. Vous laissez le sale boulot à d'autres personnes. Que veniez-vous faire chez elle? Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait chez une fille comme Il y a ça? des tas de possibilités. Et par exemple, on la tue si on croit qu'elle en sait trop. Est-ce que c'est lui qui vous a incité à la tuer? Non, mais qu'est-ce qu'il vous Taisez-vous, pense? c'est pas la récréation pour vous. Je lui parle à lui. Tout ce qu'il pourra vous dire, c'est que je n'ai strictement rien à y voir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Oh, bah aujourd'hui, on a des chambres de libre. Avec la télévision et un grand lit. Vous ici. Alors. On dirait qu'il vous laisse tomber comme une vieille chaussette. Alors, c'est vous qui êtes sorti le dernier de l'appartement de la fille. Un témoin nous l'a dit. Et vous avez vous enfuir de chez elle. Alors, je vous écoute. Monsieur Villard? Bonjour, monsieur Villard. Vous me reconnaissez? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, tout juste un petit renseignement. Conduisez une voiture, parfois. Je fais de la moto, c'est tout. Il y a une voiture qui appartient à mademoiselle Steiger. Et comme elle ne la conduit plus depuis un certain temps, je me suis demandé si vous vous en serviez pas quelquefois. C'est un de ses meilleurs amis, je crois, non? Il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Est-ce que vous connaissez le numéro minéralogique de la voiture de mademoiselle Steiger? J'en ai aucune idée. Permettez? MUR 73. Monsieur Miller, allez-vous nous soutenir qu'il s'agit d'un de vos sosies par hasard? Alors, où c'était et quel jour c'était? Où avez-vous eu cette photo? Ben, c'est vous qui allez nous répondre. Je vais poser une question précise, monsieur Miller. C'est pas moi qui vous dirai quelque chose. Oh, je sais, il y en a plus d'un qui m'a déjà dit ça. Alors, allez vous changer et puis vous nous suivez au commissariat. Garde, accompagne-le. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous l'emmenez? Nous sommes obligés de l'emmener, monsieur Steiger. Nous avons des soupçons contre lui. Des soupçons? Mais quels soupçons? Non, laissez votre casque, vous venez avec nous. Je voudrais le prendre quand même avec moi, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Il est parti. Ben oui, je le vois. Comment est-ce que ça a pu t'arriver, ça? Ben, c'est-à-dire qu'il m'a filé un direct, et puis il a claqué la porte, et il a couru, et puis il est Ben, parti. qu'est-ce que t'attends pour lancer un appel? Le numéro de la moto, c'était le MTJ 3320. MTJ 3320. Au revoir, monsieur Steiger. Au revoir. Allô, c'est Pélican. J'ai un numéro, un avis de recherche. Pour une moto de marque BMW. Immatriculée MTJ. Ils sont à la recherche du meurtrier de Koulek. Et ils vont le retrouver. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Je toi? ne peux pas te le dire. Et je ne veux pas te le dire. Mais s'ils m'attrapent, ils m'arrêteront pour meurtre. Et il n'y aura pas que moi. Je ne comprends rien de ce que tu me racontes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu le sauras bien assez tôt. Ce sera difficile à admettre, sans doute. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour toi, Ilse. Dis-moi ce que c'est, Horst. Non, je m'en vais. Je n'ai aucune envie de finir en tôle. Horst! Arrêtez! Amenez-le au commissariat.
Je vous préviens que ça ne vous servira à rien d'essayer de mentir, car tout ce que vous me direz, je le ferai contrôler. Et qu'est-ce que vous croyez que je vais dire? Je crois vous l'avoir déjà demandé. Où et quand s'est passé ceci? Ah, où et quand? Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et vous verrez que c'est dans la forêt. Oh, je suis pas sourd, vous savez, hein, je reste calme, moi. Dans quelle forêt? Ah, je sais pas, j'ai tout oublié. Ah, et sûrement oublié aussi que vous y avez amené la voiture dans cette forêt. Je n'ai jamais amené de voiture. Si c'était pas vous, c'était qui? Dans le fond, je le crois quand il me dit que c'est pas lui qui a amené la voiture en forêt. Regarde bien, les deux portières sont grandes ouvertes et on dirait qu'il est en train de parler avec un gars et qu'il attend quelqu'un. Oui, mais qui? Vous voulez pas dire son nom? C'est à l'habitude chez Henri, il est de sa bande. Et dites-moi pourquoi cette voiture est là au milieu de la forêt alors que les chemins forestiers sont interdits aux voitures. Vous avez sûrement une explication pour ça aussi, non? Non. Bon, alors c'est mon collègue qui vous dira où vous étiez. Il est allé voir l'endroit exact hier. La photo a été prise à environ 25 mètres de l'endroit où on a retrouvé le cadavre de Georges Coulec que vous avez enterré. Alors, répondez. Je n'ai rien à dire. Non, je ne peux rien dire d'autre. Vous voulez couvrir quelqu'un? Qui? Demandez-le à... Oui? Demandez-le à Monsieur Steiger. Allez-y maintenant, faites de moi ce que vous voulez. Je ne vous dirai plus rien. Je connais cette photo. Quelqu'un me l'a envoyée chez moi. Il y a combien de temps? Il y a 10 jours. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres, celle qui est à l'extérieur de la maison. Et puis l'homme m'a téléphoné le soir. Il voulait parler au propriétaire de la voiture. Je lui ai dit qu'elle appartenait à ma fille et j'ai demandé ce qu'il lui voulait. Il a dit rien du tout. Il voulait parler à l'homme qui se trouvait sur la photo. Je lui ai dit qu'il pouvait me le dire à moi. Alors c'est sûrement vous, l'autre, m'a-t-il dit. 50 000 marques et vous n'entendrez plus parler de rien. Il avait raccroché avant que j'aie le temps de répondre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais avoir un grand verre d'eau, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr, oui. Tu vas le chercher, s'il te plaît? Il a rappelé à nouveau le soir d'après. Et j'ai dit que je ne pourrais pas réunir la somme. Alors, il a répondu qu'on pourrait échelonner le paiement et que le jour où nous aurions fini de verser l'argent, je pourrais récupérer les négatifs et que ce serait fini. Tenez. Merci. Alors j'ai dit à M. Biller qu'on essayait de me faire chanter. Et que c'était avec des photos qu'on avait prises de lui. Alors il a dit, ni toi ni moi ne verserons un sou à cet individu. En plus, si on découvre pourquoi il veut nous faire chanter, il est fichu. 2 jours plus tard, il m'a rappelé au téléphone. Il voulait savoir si j'avais réfléchi depuis. Alors je lui ai dit qu'il n'était pas question qu'on paye, un point c'est tout. Alors tant pis, j'aurai au moins la récompense de la police. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien du tout, m'a-t-il dit. Ce furent ses dernières paroles, et depuis, jamais il ne nous a rappelés. Monsieur Steiger, pourquoi avez-vous assassiné Coulec? Ça fait bien longtemps que l'accident de votre fille a eu lieu, et ensuite, d'après ce que je sais de l'affaire, elle ne l'a jamais revu, non? Et moi, je l'apercevais. Souvent. Il se moquait de moi tout le temps, il ricanait. Il me traitait tout le temps d'idiot, de crétin. Un jour, il m'a dit
C'est ta faute si aujourd'hui elle est dans un fauteuil roulant. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il allait et venait librement dans toute la ville après 5 malheureux mois en prison. Et elle sera obligée de continuer à vivre sans marcher jamais. Elle ne pourra jamais guérir. C'est ce que le médecin a dit. Mais elle n'en sait rien. Je n'ai pas eu le courage de lui enlever ce qui lui restait d'espoir. Quand avez-vous dit à Biller que vous aviez assassiné Georges Koulek? Le jour même. Et c'est lui qui vous a aidé à enterrer le cadavre dans la forêt? Oui. Je n'aurais pas dû. Je regrette sincèrement de l'avoir entraîné dans cette affaire. Et juste une dernière question. Pensez-vous que si vous l'aviez au téléphone, vous pourriez identifier la voix du maître chanteur? Oui, sans doute. Donnez-moi le numéro de téléphone de la maison de retraite. Venez ici, monsieur Steiger. Le numéro est le suivant, 26 18 32. Merci. Alors bonjour, j'aimerais parler avec monsieur Bettler, s'il vous plaît. Non, non, pas Kettler, Bettler. Avec un B. J'attends, merci. Allô, oui, oui, c'est Bettler. Ah, oui, bonsoir, commissaire. Qu'est-ce que je peux vous aider? Eh ben oui, monsieur Bettler. La photo que vous nous avez apportée, vous savez, je n'arrive plus à la retrouver. Je crois qu'elle a disparu. Il y a tellement de désordre par ici que j'ai eu beau la chercher. Enfin, est-ce que par hasard, vous auriez eu encore le négatif? J'aimerais que vous m'en fassiez un autre tirage. C'est une pièce à conviction très importante pour nous. Oui, mais naturellement, je vous le fais tout de suite. Vous n'aurez qu'à passer le prendre demain dans la journée. Ah, c'est très gentil à vous, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Pardon? Attendez un instant, s'il vous plaît. J'aurais une question à vous poser. Oui, on m'a dit que si dans une enquête, il arrivait que quelqu'un apporte des indices sur le meurtrier à la police, elle lui offrait une récompense. Vous connaissez l'assassin? L'assassin? Non. Ah non, bien sûr que non. Alors je crains que vous n'y ayez pas droit. Si vous connaissez le nom du meurtrier, peut-être. Et il faut que ce soit sur décision du procureur qui instruit l'affaire. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, monsieur Bettler. Au revoir et merci encore. Oui, c'est lui. Et nous irons chercher Bettler demain matin et nous l'emmènerons là-bas dans la forêt. Monsieur Steiger, je vais devoir vous garder. Je suis obligé de vous arrêter. Je sais que ce ne sera en rien une consolation, mais sincèrement, je le regrette pour elle. Mais que va devenir ma fille dans tout ça? Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et je vais faire en sorte que monsieur Biller puisse être libre jusqu'au procès. Ensuite, on verra ce qu'on pourra faire. Je ne peux rien vous promettre d'autre, rien. Bettler, c'est très gentil de nous avoir fait aussi rapidement un autre tirage. Mais d'abord, je voudrais revoir l'endroit où vous avez pris la photo. J'étais là-haut, près des sapins, vous voyez? Ah oui, oui, oui. Ben, on y va, alors. Ici. C'était ici que j'étais. Ah, c'était ici? Oui, oui, c'est ça. J'étais ici, près des sapins, c'est ça. Oui, d'ici, je ne pouvais pas voir la main. Ah bah oui, si on vous avait pas eu, hein, on n'aurait pas réussi à retrouver le meurtrier. Vous l'avez? Ah oui, on l'a attrapé, hein. Mais qui est-ce? Ben, vous le connaissez, monsieur Bettler, vous le connaissez très bien. Vous l'avez eu plusieurs fois au téléphone. Et maintenant, venez là, monsieur Bettler. Regardez un peu vers le bas.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de neige quand vous avez pris la photo. Mais je suis sûr que vous la reconnaîtrez quand même, la voiture. Et le numéro, regardez, MUR 73. Vous avez demandé qui était le propriétaire de cette voiture, hein? On s'en va? Allez, ça suffit en voiture. Venez avec moi, monsieur Bettler. Dans votre cachette, vous avez vu un homme enterrer un cadavre. Et vous avez vu un autre homme qui était près de la voiture ce jour-là. C'était l'homme que vous avez vu tout à l'heure là-bas. Alors vous avez fait la photo. D'ici. Ah bah oui, mais pourquoi une deuxième photo, hein? Je n'en sais rien. Eh ben, je vais vous le dire, moi. Pour essayer de le faire chanter. Vous aviez le numéro de la voiture. C'était facile, il restait à trouver à qui elle appartenait, et vous alliez mettre la photo dans la boîte aux lettres, et puis voilà. Vous demandiez une somme de 50 000 marks pour vous taire. Et quand vous avez vu que c'était sans résultat, alors vous avez pensé que la police vous offrirait une récompense. C'est comme ça que vous vous êtes trahi vous-même, parce que cette photo devenait pour vous inutilisable. Vous connaissiez l'assassin, mais vous ne pouviez pas dévoiler son nom sans devenir coupable de complicité. Ah ben ça, vous le saviez. Alors vous avez eu besoin d'aller faire une autre photo. Celle-ci, avec la main. Oh, si vous saviez combien je regrette. Oui, mais ça ne sert plus à rien maintenant. C'est avant qu'il fallait regretter. Non, mais moi, il y a une chose encore que je voudrais savoir. Comment avez-vous fait ça? Après, vous pourrez rentrer chez vous. Mais dites-le moi. J'ai enlevé un peu de terre à l'endroit où était le corps. Et puis je suis arrivé au bras du cadavre. Vous aviez des gants, c'est ça? Oui, oui. Oh oui, j'ai horreur du contact du cadavre. Je ne supporte pas de les toucher avec les mains nues. Et j'ai remonté la main et j'ai recouvert de terre. Et en laissant bien dépasser la main. Ensuite, j'ai pris la photo de la main. Une mystérieuse photo de la main morte.